Shalom, peuple de Dieu, vous êtes nombreux de suivre cette émission autour de la Bible. Pourquoi autour de la Bible? Parce que nous parlons de la Bible. Je vais recevoir pour nous de nouveau notre invité, le docteur Elder. Il fait son entrée. Bonjour docteur, très ravi de vous revoir encore. Merci beaucoup, Berger Yannick, merci. Ok, d'accord, merci. Prenez place. Ok, merci beaucoup, docteur. Enfin, on a déconfiné les églises. Vous avez quelle impression par rapport à la déconfinement de l'église, des églises plutôt? Merci beaucoup, Berger Yannick. L'église n'était pas confinée. L'église n'était pas confinée parce que Dieu était toujours en œuvre. Pourquoi je dis que l'église n'était pas confinée? Parce que Dieu, on ne le confine pas. Dieu était toujours en œuvre. On était en train de prier, même dans des maisons, on était en train de prier, de chercher Dieu en profondeur. Donc l'église n'était pas confinée et il n'y a pas aussi une rentrée pour l'église. On priait, même à la maison, on peut prier. Ok, d'accord, merci beaucoup. L'église, c'est l'homme. Dieu habite à l'homme, comme dit la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. La Bible dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Docteur, rapidement, tokoti na vif du sujet na biso ya mokolo lelo. Lelo omemeli peuple de Dieu sujet nini oyo bana nzambe bakopamboma nango mokolo lelo. Merci Berger Yannick, j'ai toujours aimé tes questions parce que ma question n'a eu ça la Toko Tamozindo. Aujourd'hui, le thème que nous allons partager pendant ces moments, c'est le nom de Jésus. Je vais parler seulement du nom de Jésus. Ok, d'accord, le nom de Jésus. J'ai l'habitude de dire toujours que nous sommes dans une école. Ce qui est mission nabiso et bandi, il faut tous akana mon mesano ya kozwaka ba Bible nabiso na ba bloc note nabiso po makambu docteur alobara ezalaka très profond. Par rapport à thème nabiso, je suis sûr et certain que toko pas moi parce que nayebi muto to yambi lelo c'est un homme d'abord intègre, c'est un homme qui craint Dieu, c'est un homme où il a un charisme spirituel. Moutou a la sagesse et intelligence, a aussi la grâce. Merci beaucoup. Docteur, rapidement, tu continues à vif du sujet na biso ya mokolo lelo. Bana nzambe, bazana posa ya kopambwama na thème o ezali le nom de Jésus. Pourquoi le choix de ce thème? Le choix de ce thème, vraiment, c'est pas choisi d'une manière hasard, mais c'est vraiment une inspiration divine. Parce que la Bible nous dit d'abord dans le livre de Jean chapitre 15 verset 5, il est le cep et nous les sarments, et sans lui nous ne pouvons rien faire. Si Jésus déjà est le cep et nous les sarments, pourquoi ne pas parler pour ces ceps-là? Ce qui est étape mobo et aussi maminanzete. Avant étape asala likambo, il faut passer par nzete. Alors voilà pourquoi les choix de ce thème pour éclairer un peu les enfants de Dieu par rapport au nom de Jésus-Christ. Merci. Ok, merci beaucoup, docteur. Bananzambe déjà, commis déjà na impatience. Yako thème oyo. Rapidement, tous en aposa au bandako décortiquer les biso thème oyo. Kitoko o ego pambola biso na mokolo alelo. Merci, je vais directement entrer vraiment dans le vif du sujet pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Le choix de ce thème m'a été inspiré dans la Bible, dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom. Là, c'est Jésus qui est en train de dire, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront crié à mon nom. C'est-à-dire, le nom de Jésus est lié à un miracle. Lelo toko découvrir eloko nini to mabomba minini zana sima ya kombo ya Yesu. C'est très profond. Tellement vraiment na sepeli nango makasi vraiment. Docteur, tout ça na posa o expliquer biso mabomba mi o zana sima ya kombo ya Yesu. Et l'importance du nom de Jésus na kati vie ya batu ezanini. Merci beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui prononcent kombo ya Yesu, mais parfois, ils ne savent pas la dimension où est Bombamina Simakombo Yesu. Or, Philippiens chapitre 2, si vous commencez vers le verset 9 et le verset 10, vous allez comprendre la lire et puis je vais décortiquer. La Bible dit, c'est pourquoi aussi
Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et le verset 11 qui nous complète, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est vraiment important. Quand je disais vers le commencement que le nom de Jésus est lié au miracle, parce qu'on dit tous ceux qui croient à ces noms-là, ils recevront les miracles. Mais ce n'est pas bien que tu puisses prononcer seulement ces noms-là sans connaître les dimensions. Parce qu'un peuple de Dieu, c'est un peuple qui doit être révélé. La Bible dit un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Et Osée 4 dit mon peuple périt par manque de connaissance. On doit connaître la dimension, la profondeur du nom de Jésus. D'ailleurs, la première des choses, qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire, ce nom-là de Jésus a été souverainement élevé. Quand on dit, je vais donner un exemple, quand on dit l'État est souverain, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est une loi qu'on ne peut pas changer. Tout ce qui a de la souveraineté, juridiquement par là, c'est ce qui est authentique, c'est ce qui est vrai, c'est ce qui est sans discussion, qu'on ne peut pas remplacer, qu'on ne peut pas changer. Donc la souveraineté. Ce nom-là a été souverainement élevé. C'est-à-dire le nom de Jésus a été élevé sans discussion, qu'on ne peut pas même enlever, ni personne, donc personne ne peut l'enlever. Le nom de Jésus est toujours au-dessus, même par rapport à la loi, même par rapport à tout, elle était souverainement élevée. C'est-à-dire, je peux dire, c'est du vrai, c'est vraiment élevé, c'est véritablement élevé, c'est souverainement élevé, que personne ne peut contredire, c'est le vrai mot. Donc le nom de Jésus a été élevé de la manière où personne ne peut contredire cette élévation-là. Quelqu'un peut être élevé dans le monde, on les connaît comme un roi, comme un tout, mais on peut aussi les contester. Mais le nom de Jésus, tu ne peux pas les contester parce que ça a été souverainement élevé. Vous voyez la différence? Donc c'est ça, ce que je voulais parler dans la première partie. Là, c'est la première dimension, c'est-à-dire par rapport à la loi juridiquement parlant, c'est souverainement élevé. Et la deuxième dimension, on dit, on lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Là, c'est par rapport à la profondeur, ou par rapport à l'auteur. D'une manière, si on veut comparer le nom de Jésus par rapport à l'auteur, ce nom-là, on dit que ça a été élevé au-dessus de tout nom. Tout le nom que tu connais, tout le nom, même le nom de ton père, de ta mère, tout le nom, même le nom d'une maladie, même le nom, je peux dire, même le nom d'un pays, ou tous les noms que tu connais dans la vie, le nom de Jésus a été élevé à l'auteur par rapport à ça. La maladie qui te fait souffrir, la maladie auquel le docteur a écrit que c'est incurable, sache que cette maladie-là a un nom. Toutes les choses qui peuvent te combattre, si ça seulement a un nom, crois-moi que le nom de Jésus, le nom de ton Jésus est au-dessus de ça. Si c'est un cancer, le cancer, si ça a un nom, si seulement on fait sortir un nom par rapport à ce cancer-là, sache-le que le nom de Jésus est au-dessus de ça. Même le corona, si c'est un nom, c'est que le nom de Jésus est au-dessus de ça. Donc, bien aimé, comme la Bible dit, que votre cœur ne se trouble point. Que le cœur ne se trouble point parce que le nom de Jésus que nous servons est au-dessus même du nom de féticheurs, même au-dessus des occultistes. C'est au-dessus de tout. Alors pourquoi pleures-tu? Parce que par rapport à l'auteur, le nom de Jésus est au-dessus. Alors, maintenant, les deux dimensions-là nous donnent l'opportunité de parler de l'action que ce nom-là fait. Hein? Ça nous donne l'opportunité de parler de ce que l'action de ce nom-là de Jésus. Parce que c'est un grand nom. C'est un grand nom. Voilà ce que le nom-là peut faire. La Bible dit, ces deux dimensions-là fait en sorte que, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Tout genou fléchisse dans les cieux, et sur la terre et sous la terre. Vous savez, quand quelqu'un fléchit le genou devant une personne, c'est que cette personne-là est inférieure.
Si tu vois quelqu'un, par exemple en cours de route, venir devant toi, vous constatez un événement, vous voyez une personne venir directement s'agenouiller devant une autre personne. Sachez-le que la personne qui est agenouillée est inférieure par rapport à la personne qui est debout. C'est-à-dire, quand on dit tout genou fléchisse, ça veut simplement dire que toutes sortes de personnes, même dans le ciel, les anges, même sur la terre, tous les gens devant ces noms-là, ils s'humilient. Même les sorciers les savent, même les démons les savent. Voilà pourquoi vous allez remarquer quand les 7 fils de Sceva sont allés faire une délivrance, les démons sont en train de dire, nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, qui êtes-vous? C'est de même l'esprit de Python dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 16. Quand l'esprit de Python parlait dans une femme, il reconnaît même Paul comme un serviteur de Dieu. C'est-à-dire, les démons, les sorciers, tous ces gens-là, ils fléchissent devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi quand tu chasses les démons au nom de Jésus, ils fuient. Là, c'est l'action que le nom de Jésus fait. Donc, quel que soit celui qui te combattait, était orgueilleux. Quel que soit son orgueil, quelle que soit sa force, quelle que soit sa dimension. D'ailleurs, vous allez voir que Pharaon, malgré tous ses titres, malgré tous ces honneurs qu'il recevrait, mais devant la mer rouge, Dieu l'a humilié. C'est de même, comme je suis en train de dire, c'est de même que le nom de Jésus fait en sorte que même tes adversaires soient humiliés. Nous tous, devant le nom de Jésus, nous sommes à genoux. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Tout ce genre de problème-là qui vient pour se faire voir dans ta vie, qui vient dominer sur ta vie, tant que tu as Jésus, Jésus va faire agenouiller ces genres de choses-là. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement des vainqueurs au nom de Jésus, mais nous sommes plus que des vainqueurs. Parce qu'un vainqueur peut seulement gagner dans un combat physique, mais le combat spirituel peut le perdre. Mais nous sommes capables de gagner dans un combat physique et spirituel. Alors nous sommes plus que vainqueurs. Et pour finir, parce que nous sommes en train d'utiliser le temps, la Bible dit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Toutes les langues confondues. Si le démon ou le sorcier qui te combat, il parle français. La Bible dit toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Jésus est maître. Seigneur signifie maître. S'il parle l'anglais, c'est une langue. Cette langue-là doit savoir que le nom de Jésus, il doit confesser le nom de Jésus comme Seigneur. Toutes langues confondues. Oh, moi, mon adversaire, lui, celui qui me combat, parle le Kikongo, parle le Swahili, etc. Peu importe la langue que ton adversaire peut parler, peu importe la langue que ta maladie, la maladie, peu importe la langue que ta maladie peut parler dans ta vie, bien aimé, sache-le que la Bible dit, au nom de Jésus, toute langue confesse. Voilà, en quelque sorte, la dimension du nom de Jésus. D'ailleurs, c'est d'abord souverainement élevé. Deux, c'est élevé au-dessus de tout nom. Et les actions que ce nom-là est en train de faire, ce nom-là est en train de faire agenouiller tout le monde, toutes les races confondues. Et ce nom-là aussi est en train d'être parlé dans toute langue. On est en train de dire que Jésus-Christ est Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, quelqu'un qui doit être accompagné d'un miracle par rapport au nom de Jésus, il doit savoir tout ça. Alors pourquoi tu as peur? Tu as peur plutôt. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te tourmentes? Pourquoi tu te lamentes? Tu as un nom. Tu as un nom. Et c'est le nom de Jésus. Et je crois que ce nom de Jésus est en train d'opérer le miracle au jour le jour. Quelqu'un qui est en train de me suivre à la maison au berger Yannick, j'aimerais lui dire une chose. On t'a donné plusieurs noms. On t'a donné un nom aussi par rapport à la maladie que tu es en train de souffrir. On t'a donné un nom de quelqu'un qui te combat. Bien nommé, ce nom-là, devant le nom de Jésus, c'est rien. Le nom de Jésus est au-dessus. J'aimerais dire à une personne qui est malade que si tu crois seulement, même maintenant, que le nom de Jésus-Christ te guérisse,
Et quelqu'un qui est en manque quand même d'argent, je te dis que le nom de Jésus-Christ te donne l'argent. Toi qui es en difficulté de travail, le travail aussi c'est un nom. Et que ce Jésus puisse te donner le travail. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Arrête de te tourmenter, arrête de te lamenter. Je voulais simplement dire aux gens aujourd'hui que le nom de Jésus paie tout dans ta vie. Et rien n'est impossible devant ce nom-là. C'est ce que je voulais en quelque sorte dire. Ok, merci. Yo mutozolanda biso oza na mbetu ya hôpital. Docteur Aouti Goyebsa biso makambo eza très profond. Et loko esengeli na yo o retenir tes problèmes eza inférieurs par rapport ya kombo ya Jésus. Avant tozongela docteur nalingi tozwa quelques témoignages bato oyo nzambe asaleli bolamu na nzela ya docteur Elder parce que il a un Dieu aza na nzambe aza puissant, non seulement puissant mais le tout puissant. Eza na bato ebele o asali bolamu na nzela ya mosali na ye tozozwa ba témoignage tokozonga tout juste après. Opesi kombo na bato bazolanda yo et puis o témoigner nzambe ya docteur Elder asaleli yo nini parce que Bible lobi soki ozoyoka Jésus soni mokolo suka Yesu pe akoka osoni. Merci comme on a frère Serge na priaga comme il prie en église Eden parce que nzambe asalinga bikamwa nazaki na problème financier na tamoli ba côté belé na kebangomba solution mona te mais depuis na ya awa na Eden nzambe Eden asali bikamwa nzambe ya docteur nyomona kangami awa bikamwa mando nzambe ne bina azosala nzambe docteur Eden azosala on a kangami awa pona libérer. Merci beaucoup mon frère Serge. Okwebisa peuple de Dieu nini mutu azwi libaku ya kolandao a des fois à se retrouver dans situation lokola ya c'est la groupe PC kaka vraiment à désespérer te aya awa na Eden azo solution ngabe azaki na saison lokola ye na mona kaka na tamboli na solution te akuna na solution mais ena yenga mona vivre ngo donc aya kaka na Eden azo solution comme on a frère Jérémie Ngenge. OK frère Jérémie okoki ko témoigner bolamu ya nzambe ya docteur Elder na angle nini. Bon, merci d'abord pour la question. Bah, témoignage c'est belé, mais oh on a beaucoup ça la moi synthèse c'est que nous avons passé une grâce belé. Mais ce qui n'a se retrouvé qui suite ya makambo et comme lenga. Nazaki na musalati et puis nazaki na malade mo ya mbaso no kolo. Une fois na se retrouvé une église na ba prière ya pasteur Elder na joki lobiko. OK, merci. Apparemment c'est comme si particularité ya nzambe ya docteur Elder eza mingi makambo ya musala. Parce que nous avons des témoignages et ça un peu ya kokokana. Yo a des fois tambolotika ba dossier de partout ba benga yote ya komeka nzambe ya église mission évangélique Eden nzambe oyo aza makasi mingi. Okoki ko lobanini na mutu oyo nyonso azolanda yo o a des fois assemblera les sous-soutés compte tenu ya ba aventure ya ba pasteur compte tenu ya ba déception akuta nango na vie okopesa conseil nini. Bon conseil on a kopesa na eza que mutu wana a désespéré te a continuer toujours à prier et puis aya pa pasteur une fois ba na conversation na ye en tout cas oza délibérer na problème na ye. OK d'accord. Yo oyo oza na Kinshasa oza de partout soko oza na posa ya kozwa église mission évangélique Eden ezwami plus précisément na Kinshasa na commune ya Limete Salongo na Debonom avenue Kimiala numéro 4 nazozwa dernier témoignage pour to continuer na émission na biso. Merci. Okopesa biso kombo na yo. Kombo na Maman Malou. Merci Maman Malou. Okoki ko témoigner nini oyo nzambe asaleli à travers mosali na ye le docteur Elder. Eloko nzambe asaleli ngai ya ebele à travers mosali na pasteur Eden. Asaleli ngai ebele na lukaki na kotaki pe ba église. Kasi tango na nyati matambe na ngai epa na ye nzambe na asaleli ngai ebele na famille na ngai na ngamoko na bana. Nazoyebisa bango ka ba mama ba jeune sœur ba couple ba monike eliki na bango esuki baya bango nyonso baya bakomona loboko nzambe o nzambe aselinga nzambe pa kosalela bango ebele. Merci papa. Kombo nanga Serge TV. Merci Serge TV. Serge TV okoki ko témoigner nini ya malamu nzambe asaleli yo à travers mosali na ye docteur Elder.
Elinga ya ebele ya koleka asalinga ba choses surnaturelles, ba choses inattendues on andima kité le lonzambe asalelinga yango. En tout cas, ya robomba vraiment te ba o bazana ba problème, bazana bitumba, ba moni ke ba suki, bazo luka moya ba s'en sortir ezo simba te, ba ya ser lokolanga. Ndenge o nzamba asalelinga osela pe bon koleka. Merci beaucoup ma soeur, merci. Quel Dieu, mes bien-aimés, quel Dieu. Bible lobby, si ton Dieu est mort, et c'est le mien. C'est papa a un Dieu. Koyoka ba témoignage à ma frère, en tout cas ça m'a beaucoup éduqué et réconforté ngapé et ba qui c'est un plus na foi na ngai. Et je vous promets que ceux qui ont un problème au contacter notre papa ensemble la pona yo même par téléphone. Au témoigner pe le quoi bande konabiso ba témoigner. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc tant oyo tout zali ils attendent le docteur Elder Pibelobi, les temps des miracles ne sont pas encore passés. Merci beaucoup tous ongeli docteur ceux qui ogoki ko sala prière pour na mutu moko a Hollanda biso. Bien-aimé Ezaki en 20 aux ala parmi batoyo ba zota la émission oyo nzamba préparer ki okupamba mananzela ya émission ozo landanga de partout ozo na mbeto hôpital ozo na situation moko désespéré oyebité ozo solution wapi ote likia epa nani okomina suka na lingina senga na yo ozo la concentrer olanda losambo ya mosali ya nzambe. Ok, j'aimerais prier pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui vit des problèmes, etc. J'aimerais que au Kangi Mishunayo, je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, je prie à ton nom. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Seigneur, je prie aussi pour quelqu'un qui est malade. Laisse qu'il puisse recevoir la guérison au nom de Jésus. Quelle que soit la forme de la maladie, quel que soit le nom de la maladie. Seigneur, que cette maladie-là est bimanaka tandotone na kombo na Yesu. Je prie pour quelqu'un qui a les difficultés de travail. Kakandenga zo kalosambo que Jésus fongola nzela na ya musala. Nzambe mutu azana problème à mukanda. Kakandenga zo ka prière au nom de Jésus à recevoir nkolo appel pour na mukanda na ye. Nzamba lola, mutunyo sazaki na ba difficulté, mutunyo sazana ba problème. Seigneur, sois la solution pour eux. Je déclare ainsi, laisse que cette prière puisse être accompagnée par de miracles, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Tiket nkolo, nzamba lola a consolé. Oya bandeko bela azwa guérison, oya zangaki musala azwa musala, oya zaki na problème moko azwa solution. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je m'aimerais rapidement donner mon numéro parce que on est déjà vers la fin. Mon numéro, pour ceux qui veulent me contacter, le numéro WhatsApp 00243 89 79 55 847. 00243 89 79 55 847. Là, vous allez me recevoir. Je vais prier pour vous et je peux vous orienter aussi dans beaucoup de choses par rapport à Makamanzame. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes très nombreux de suivre cette émission autour de la Bible. Notre émission, ça a pris fin aujourd'hui. To Pambolin Zambe Oyo à Kambaki Biso, Ute Bandeli émission na Biso, to Taliba séquence ya culte na Biso, Oeleka ki mokolo dimanche à lelo. Na pesi mbote na bae nyonso bana nzambe nyonso bazwa kili bakwa kolanda biso na pesi mbote pa ya mama pasteur Antoinette Mbwale na Paris na pesi mbote na mon ami évangéliste Gilitz Mputu na France bae nyonso bazwa kili baku kukunyungu El Chanto Mwaka. Merci beaucoup pour na ba conseil na yo. Merci beaucoup na notre bien-aimé sœur Chancel Vimbombo. Na pesi merci na notre ingénieur Maki Matumbu azalaki sima ya caméra et réalisation. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye. Et un jour, parce que vraiment David est devenu roi. Il est en train de demander dans le livre de 2 Samuel chapitre 9 verset 1. Si il reste encore dans la maison de Saoul une personne pour qu'il lui fasse du bien à cause de Jonathan. David a compris une chose. Aujourd'hui j'ai beaucoup de
d'argent. Aujourd'hui, je suis devenu roi. Mais il y a eu une personne qui m'a fait du bien. Pour garder ma royauté. Pour que mon porte soit ouverte. Je dois faire du bien à cette personne. Amen, amen. Amen. Jonathan n'était plus. Mephibosheth. Son enfant. Bénéficiaire. Ils font du bien. Continuez à faire du bien. Même si les gens qui reçoivent vos biens là, même si les reçoivent avec ingratitude, toujours du bien. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un me comprend. Quelqu'un peut me dire amen. Myriam était aussi esclave en Égypte. Il a vécu aussi de périodes difficiles comme Myriam. Myriam avait l'écho que Moïse avait fait face à Pharaon. Myriam, alléluia. Amen. Elle a vécu le spectacle. Alors, lorsque l'on fait l'actualité de tout ça, il a fait le résumé de tout ça. Myriam n'a pas cherché d'abord à manger. Alléluia. Amen. Mais la première des choses, elle va prendre un tambouret. Personne ne l'a envoyé. Moïse. Personne, je dis bien. Elle-même, elle a pris le tambouret. Elle a commencé à jouer. Elle a commencé à jouer. Pendant qu'elle jouait, elle revivait l'époque. Elle revivait les temps. difficiles qu'ils ont traversés. Et elle disait à Dieu, merci parce que j'étais esclave. Aujourd'hui je suis libre. Et tu as